nord-coréens ont commis plusieurs attentats chez le gouvernement du Sud et les tensions montent entre les deux camps. En 1991, les deux Corées font officiellement partie de l'ONU et signent un accord de réconciliation, de non-agression, d'échange et de coopération. En 1994, Kim Il-sung meurt et son fils Kim Jong-il le succède. En 2011, c'est la mort du deuxième dictateur, son fils Kim Jong-un prend le pouvoir. Après la guerre de Corée, le pays se reconstruit et connaît une croissance économique phénoménale. Dans les années 1970, la population fut séparée en classes sociales distinctes selon la loyauté politique. La hiérarchie affecte toutes les sphères de la vie d'un individu. Les privilégiés s'emparent non seulement des postes importants du régime, mais ont aussi accès aux biens matériels, à l'éducation et à un appartement de luxe et à la bonne nourriture. Mais une grande majorité de la population reste dans la pauvreté et dans la famine. Les droits de l'homme sont bafoués en Corée du Nord malgré les nombreux traités qu'ils ont signés. Ils sont interdits d'aller sur Internet, d'abîmer un journal avec la photo du leader, de posséder une voiture, de lire la Bible, etc. Les tortures sont très courantes dans les camps de travail. Une personne qui décide de s'enfuir aura sa famille punie sur 3 générations. Le nucléaire. Pour comprendre pourquoi les armes nucléaires en Corée du Nord est une situation alarmante aujourd'hui, il faut remonter dans l'époque de la guerre froide. En 1958, les États-Unis ont installé des armes nucléaires en Corée du Sud pointées vers la Corée du Nord. En 1970, on commence à retirer ces armes. Après une rencontre avec un délégué américain, la Corée du Nord est convaincue que son pays était en danger. Débute alors le développement de l'arme nucléaire. En 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération du nucléaire. En 2006, elle effectue son premier essai nucléaire et cela engendre des sanctions économiques pour son pays imposées par l'ONU. En 2009, elle effectue un deuxième essai nucléaire. Lorsque Kim Jong-un arrive au pouvoir, la situation ne s'est pas améliorée. Les essais nucléaires se sont poursuivis en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi les tensions entre la Corée du Nord et ses ennemis, les États-Unis et la Corée du Sud, est au sommet. Ce pays est prêt à tout moment pour utiliser son arme nucléaire.